Mesdames, messieurs, bien le bonjour. Problème de son, fichier corrompu, telles sont les nombreuses péripéties auxquelles a dû faire face Céline Norris lors de la réalisation de la vidéo qui va suivre. En effet, celle-ci a dû réaliser par 2 fois cette recette et les 2 fois, cela a été très compliqué. Néanmoins, elle tenait absolument à partager cette recette estivale avec de l'aubergine et du thym frais. Ainsi, je vous remercie de votre patience face à l'arrivée de la vidéo ainsi que de votre indulgence face à cette réalisation qui a été pour le moins laborieuse. Je vous laisse entre de bonnes mains. Bon appétit! Regardez donc cette joie de vivre. Elle ignore encore tout de la réalité qui s'avance devant elle. Pourtant, nous le savons d'ores et déjà, les choses vont être bien sombres. Bref, on commence la recette. Alors, on commence avec quoi? On commence avec la protéine de soja déshydratée, dans lequel nous nous apprêtons à rajouter plein de petites choses. Alors, quelles sont ces petites choses en l'occurrence? Ah oui, non, d'abord on fait bouillir de l'eau. Bref, donc là on rajoute du concentré de tomate et ensuite on va rajouter des petites épices parce que vous le savez tous, la protéine de soja, ça prend le goût de ce que tu mets dedans. Donc nous on va mettre du thym, un petit peu de sel, le bon poivre des familles. Comme ça c'est réglé et ça prend le goût du sud. Voilà, on y rajoute maintenant l'eau bouillante et puis on touille, on touille, on touille, on touille. On touille et on le met de côté pour continuer la recette V. Bon, là j'ai l'air perdu. Mais en vrai, je sais ce que je fais. Malgré les apparences ici. En gros, il faut couper des tronçons d'aubergines de taille à peu près égale et de façon très régulière. Donc il faut faire attention. Et ensuite, là, ça commence à être très difficile puisqu'en fait, il faut retirer la chair sur la moitié du tronçon. Donc il faut faire un petit quadrillage comme ceci. Et ensuite, on enlève avec la cuillère la chair. Le challenge, c'est clairement de ne pas déchirer ni le dessous du tronçon, ni les bords, parce que sinon, ça ne marche plus. Tous les tronçons sont creusés. On met la chair qu'on a découpée de côté et on s'attaque à la tomate. Bon, là, j'ai des tomates cerises, mais dans l'autre, j'ai des tomates normales. Donc vous faites un peu comme vous voulez, c'est pas mon problème, dans les 2 cas ça marche. On a donc les tomates et les aubergines ici, on y rajoute les oignons et l'ail qui ont bien revenu. Bon, je vous fais pas un dessin, en gros on a pris un oignon, on l'a coupé, on a pris une gousse d'ail, on l'a écrasé, on a mis de l'huile dans une poêle, on les a mis dedans, on a fait revenir, et là on en est là quoi. On ajoute la protéine de soja qui a bien gonflé. On mélange le tout délicatement. On a dit délicatement, Céline. Ah. La farce est prête. On prend notre plaque, on la recouvre de papier sulfurisé. On place nos petits tronçons par-dessus. On y met un petit peu d'huile d'olive. Et maintenant, on farcit quoi. C'est vraiment incroyable cette dextérité, cette efficacité, cette rapidité de farcissage. Ah oui, on a fait préchauffer le four à 180 d'ailleurs. On remet un petit coup d'huile d'olive sur le dessus, mais un tout petit peu. Il nous reste un peu de farce. Un soir où j'ai la flemme, je le rajouterai dans un plat de pâtes et ça me fera un super repas. Donc ne gaspillez pas. La gaspille, c'est mal. Je n'ai pas oublié le basilic, mais on le rajoutera à la toute fin une fois que c'est cuit, d'accord? Et pour les plus curieux, voilà ce à quoi ça ressemble avec les petites tomates cerises. Allez, on enfourne. Pendant environ un quart d'heure. En gros, pendant ces 15 minutes de cuisson, je m'étais décidée à faire ma vaisselle. Alors, pourquoi, comment, je ne sais pas. Moi-même, avec du recul, là, au montage, je me dis, mais quelle était cette idée derrière? Puis, autant vous dire que j'étais fière de l'idée, parce que je l'ai fait les 2 fois, hein, la vaisselle. Hein. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Dans un cas, je vous racontais ma vie en même temps, dans l'autre, même pas. Donc, je crois que je voulais me tenter à une espèce de mise en scène d'arrêt d'essai. Bah, ça tombe à l'eau, hein, de toute façon, hein, ça tombe à l'eau, tout ça. Hein. Du coup, je vais vous épargner une longue session inutile. Et puis, à la place, on va directement passer à la dégustation. Parce que finalement, c'est pour ça qu'on est tous là. À table, la vérité, ça sent trop bon. Mais avant de nous attaquer à nos aubergines farcies, comme d'habitude, on va faire une petite comparaison des familles. Des poivrons verts.
Ça croustille. C'est doux, c'est bon. Si je vous fais une salade d'été, je vous mettrai des poivrons dedans, ça c'est sûr. Non, franchement, c'est pas mal. Trêve de bavardage, attaquons-nous à nos aubergines. Waouh! Ne sont-elles pas merveilleuses? Ah, ça sent trop bon. Est-ce qu'on tente de le manger avec les mains? Non, ça marche pas. Et je sors mes couverts. C'est vraiment trop bon. La cuisson est parfaite. Donc vraiment, ne mettez pas votre four trop chaud. En vrai, avec un peu de riz, par exemple, c'est parfait. Alors, même si le poivron cru est absolument succulent, le mélange de saveurs et le teint de ma mère font clairement que c'est les aubergines farcies qui vraiment se posent là, quoi. Et du coup, je vous invite vraiment à le refaire, quoi. Bon app! Et voilà, vous savez maintenant préparer des aubergines farcies meilleures que des poivrons crus. Hipipi pourra. À très très vite pour une nouvelle recette. En attendant, n'hésitez pas à me follow sur Insta, Twitter, Facebook et compagnie. À la semaine pro. Bye!